Émission des Maîtres Ascensionnés, déesse rose de la lumière, 19 octobre 2021. La déesse rose vous transmet son esprit de décision et de détermination particulier aux Maîtres Ascensionnés pour renforcer vos choix. Je suis la déesse rose connue aussi sous le nom de rose de la lumière. Je vous salue aujourd'hui et envoie les rayons d'amour à tous ceux qui écoutent mon message. Je vous enveloppe dans mes éternels rayons d'amour. Je suis la sœur de Mère Akasha, du grand soleil central de notre univers. Mon rôle est de familiariser les peuples de la terre avec le cœur et l'âme de la présence éternelle de l'amour et de l'esprit de décision et détermination de cette présence dans leur corps affectif, par le biais des choix que vous êtes invités à faire quotidiennement. J'offre à chacun de vous mon esprit de décision et de détermination afin de renforcer vos choix et pour que vous leur restiez irrémédiablement fidèles. Cœur bien-aimé, je vous encourage à vous rappeler que cette conscience, que votre conscience peut être comparée à une grande fenêtre de la création, représentant votre croissance personnelle, votre évolution, votre expérience et votre manifestation. Votre conscience est la voie par laquelle s'expriment vos facultés et le pouvoir de votre attention dans votre système multicorporel, vos pensées, sentiments et sens physiques. Votre système multicorporel est la voie par laquelle votre conscience opère naturellement à tout instant avec la loi de la projection et la loi de l'attraction. Et cela par le pouvoir de l'attention dans les pensées, les sentiments, les croyances, le savoir, l'attitude, les actions et réactions. Toute personne qui aborde l'étude de la nature de la conscience va par le fait même évoluer au niveau personnel d'abord, puis elle réalisera d'importants accomplissements. Veuillez vous rappeler que la conscience, de par sa nature, aspire à évoluer. Il s'ensuit qu'il existe de nombreux niveaux de conscience. Souvent, on cite l'état de conscience christique comme le plus élevé. On le décrit aussi comme la conscience d'amour divin. En fin de compte, bien-aimé, cet état est le plus élevé qui se présente sur une voie spirituelle. Et cet état vous permet de continuer à évoluer par la manifestation dans le monde de l'expérience. Cœur bien-aimé, il se trouve que votre monde de l'expérience soit le reflet de votre état de conscience. Nombreux sont ceux qui s'éveillent sur leur voie spirituelle. Ils deviennent conscients de leurs croyances qui doivent changer s'ils veulent une autre réalité. Cela suppose de puissantes et nouvelles émotions qui modifient la conscience et en conséquence une nouvelle existence dans le monde extérieur. À se rappeler ce que je ressens devient réalité. Dans votre monde humain, les émotions les plus fortes sont l'amour et la haine. De toute évidence, il n'est pas d'être humain engagé sur une voie spirituelle qui embrasserait la haine pour, lors de son éveil, s'efforcer de rejeter ce genre d'émotions négatives. Entre ces deux puissantes émotions, l'amour et la haine, apparaissent la joie et la peur. En évoluant, on prend conscience que la loi de l'attraction opère par le côté émotionnel ou affectif, et si l'on se cantonne dans la joie, on attire la joie dans son existence. Toutefois, si le corps affectif est rempli de crainte, la loi de l'attraction est forcée de s'ouvrir à la crainte. On attire à soi ce que l'on craint. Dès lors que l'on s'éveille spirituellement, on se rend compte que l'on influe sur notre existence. Cette prise de conscience nous incite à évacuer toute peur en recourant à tous les moyens disponibles en soi. Et chaque jour, on prend la ferme décision d'exprimer la paix, l'harmonie et la joie. On se place dans l'état émotif voulu pour ressentir ces merveilleuses qualités.
tout en se rappelant que le bien-aimé Hassan nous a dit « Ce que je ressens devient réalité ». Bonté divine, cœur précieux, il suffit de se rappeler cette grande vérité, ce que je ressens devient réalité, assez souvent pour qu'elle s'inscrive dans vos habitudes. Cela devrait être suffisant pour maîtriser vos pulsions de joie et d'amour, les émotions les plus élevées qui puissent émaner de soi. Un autre facteur à mentionner dans le domaine des expériences, des relations humaines et des manifestations est de revoir la force de l'acceptation de ce sur quoi l'on place son attention. Réexaminer les choix que vous faites, ce que vous acceptez et ce que vous rejetez. Mais envelopper ces choix d'amour sans vous juger ni juger les autres. La capacité de choisir est un grand don qui accompagne la vie. Un grand don que nous recevons en tant qu'être sensible est la faculté de choisir. Moi, Rose, vous demande d'être plus conscient de vos choix chaque jour. Prenez également conscience qu'il faut faire preuve de beaucoup de détermination, de force de caractère pour rester fidèle à ses décisions. Le fait de choisir la paix à un moment de la journée pour ensuite faire une crise de colère n'est pas un choix souverain pour la paix. Il ne faut laisser personne ni aucune circonstance influer sur nos choix. Moi, Rose, peux vous être utile à cet égard. Si vous voulez bien invoquer mon aide de cette façon, mais préalablement, adressez-vous à votre nature divine. Ma bien-aimée présence divine, je suis, en moi et au-dessus de moi. Bien-aimée déesse Rose, je m'efforce de faire les choix les plus honorables, les plus judicieux pour mon existence terrestre et par conséquent, je m'efforce de prendre des décisions conscientes favorisant mes espoirs, mes rêves et aspirations dans le monde de l'expérience et des relations sociales. Je me rends compte que je dois choisir les émotions que je souhaite ressentir. Je prends acte du fait que je crée ce que j'accepte de ressentir. Et ce que je ressens va influencer mon monde extérieur, le monde de l'expérience. Par conséquent, je choisis de ressentir des émotions de l'amour, de la paix, de la joie et de l'harmonie. Et afin d'étayer mes choix, afin de leur être fidèle, je dois me fier à ma détermination. Par conséquent, déesse Rose, je fais appel à toi pour m'aider à acquérir l'esprit de décision et de la détermination des maîtres ascensionnés. Je te demande de m'envoyer tes anges et de continuer à consolider mon esprit de décision. Je t'aime et te remercie pour ta grande assistance. Bien-aimé présent je suis, en moi et au-dessus de moi, bien-aimé déesse Rose, je m'efforce de faire les choix les plus judicieux qui soient pour ma vie terrestre. Et par conséquent, j'accrois mes espoirs, rêves et aspirations dans le monde de l'expérience et des relations sociales. Je me rends compte que je dois faire un choix conscient de mes émotions, que j'aspire à ressentir et que j'exprime chaque jour. Je reconnais que lorsque je me permets de ressentir, j'ouvre la voie de la manifestation. Autrement dit, j'exerce une influence sur le monde de la réalité et de l'expérience. Par conséquent, je choisis ce que je ressens et ce que j'irradie, les qualités et émotions de l'amour, de la paix, de la joie, de l'harmonie. Et, afin d'étayer mes choix et de les réaliser, je dois faire preuve de détermination et d'esprit de décision accru. Ainsi, fidèle Rose, déesse Rose, je fais appel à toi pour imprégner chaque jour mes choix et sentiments de ta détermination de m'être ascensionné. Bien-aimée déesse Rose, veuille m'envoyer tes anges et continue à m'envelopper de ton aura de détermination et de force de caractère de m'être ascensionné, et de bien davantage. J'offre mon amour à toi et te remercie pour ton service.
Cœur bien-aimé, de nos jours, il y a des millions de personnes sur la Terre qui s'éveillent. Un phénomène merveilleux, une grande source d'inspiration pour nous. Pourtant, il est nécessaire d'assainir l'esprit de nombreuses personnes. L'esprit doit être épuré de nombreuses croyances humaines qui n'ont rien à voir avec la vérité de votre identité, la vérité de la source de votre existence, la vérité de la nature de la conscience et de tant d'autres choses. La voie par laquelle les pensées de l'homme peuvent être assainies, épurées des étranges croyances acquises au fil des vies passent par le cœur. Ce cheminement ne s'actualise que lorsqu'il émerge d'un choix conscient chaque jour, d'être inspiré par le cœur dans leurs pensées, actions et attitudes. En raison de l'histoire humaine, ce choix devrait être fait chaque jour. Il va vous influencer positivement dans tout ce que vous pensez et ressentez, et vous guider dans votre croissance personnelle, dans votre évolution. Le cœur doit être le moteur de votre cheminement, mes cœurs. Je vous assure que tout progrès sur la voie de l'illumination doit émaner de la décision de se laisser inspirer par le cœur. Soyez conscient du fait que tout sujet sur lequel vous portez votre attention entre dans votre conscience et de là dans votre corps, votre vie et dans votre monde de l'expérience. Vous rendez-vous compte que d'ici à quelques semaines, on comptera 100 émissions des maîtres ascensionnés. Nous, des dimensions ascensionnées, avons environ 30 minutes pour vous parler d'un sujet particulier pour élargir le champ de votre conscience, vous enseigner la vérité, vous offrir les dons des maîtres ascensionnés. Nos interventions. Nous sommes heureux d'avoir cette occasion de communiquer avec des milliers de personnes par l'entremise de YouTube. Votre vie, votre conscience, votre esprit et vos sentiments et même la structure moléculaire et cellulaire de votre corps physique absorbent tout ce sur quoi vous vous concentrez. Supposons que vous ayez quelques jours de libre, sans contrainte extérieure, et que vous réécoutiez les émissions des maîtres ascensionnés. Imaginez qu'après chaque émission, vous consacriez une dizaine de minutes au protocole offert, et ainsi de suite pour chaque émission. Je me pose la question, quel serait votre état d'âme? Je sais que si vous écoutiez autant d'émissions que possible chaque jour pendant 3 ou 4 jours, la lumière irradierait de vous. Elle vous saturerait du contenu du message. Je suis convaincu qu'après cette expérience, vous seriez un être de légèreté, de lumière et d'amour. Cœur bien-aimé, ces émissions, grâce à leur vibration et à leur énergie, feraient de vous des êtres rayonnants de lumière et d'amour cosmique et vous rempliraient de nombreuses autres qualités. Une telle gamme d'énergie vous affecterait merveilleusement. Cet exercice approfondirait votre état de conscience et enrichirait les qualités de la vie en vous. Cela vous prendrait quelques semaines pour puiser tout le contenu des émissions. Il ne s'agit que d'une idée. Et pourtant, je connais l'effet extraordinaire que ces messages pourraient avoir sur votre vie. Si l'idée vous plaît, vous pouvez l'adopter de la façon qui vous convient. Vous connaissez votre emploi du temps, les heures libres, peut-être irrégulières, quelquefois pendant la semaine ou durant le mois. Si vous réécoutiez ces messages au point d'en être saturé, tout en étant ouvert et réceptif, intérieurement, je sais que sur le plan des vibrations et énergétiquement, vous seriez changé et animé d'un grand dynamisme. Votre santé en serait vivement améliorée. Toutes vos activités en bénéficieraient ainsi que le monde de vos expériences, votre bonheur et votre joie de vivre. Fréquemment, les bonnes personnes souhaitent avoir des expériences différentes dans leur existence, mais sans faire l'effort voulu, ils ne sont pas prêts à changer leur état intérieur au préalable. C'est la façon pour laquelle je tiens à vous rappeler de 1. Faire des choix simples mais profonds.
chaque jour. 2. Prendre conscience du pouvoir des sentiments. 3. Savoir que la loi de l'attraction opère par les sentiments. 4. Connaissant ces choses, vous savez qu'il est utile chaque jour de choisir la paix et la joie de vivre. La fidélité au choix exige une profonde détermination et une grande force de caractère. Nous savons tous que dans le monde des activités humaines, très souvent, les gens ne vont pas jusqu'au bout de leurs efforts. Tout est attribuable au fait qu'ils sont animés de bribes d'émotions et de bribes de croyances qui ne nourrissent pas leurs choix les plus glorieux chaque jour. Est-ce aussi simple que cela? Eh oui, tout à fait, car tout ce qui relève de la perfection existe déjà. Cette perfection vient de la source de votre existence. Mais les entourloupets humaines ont oblitéré ces magnifiques qualités de la vie. Il s'ensuit que, lors du grand éveil, ce dernier est nourri magnifiquement par le fait d'être conscient des qualités que nous souhaitons ressentir et vivre, qui deviennent de puissantes ressources. Celles-ci influent sur le champ de nos expériences et de nos relations sociales. Afin d'étayer la fermeté de vos choix, il faut une grande force de caractère et de la détermination, et non pas des demi-engagements. En fin de compte, ma contribution consiste à vous élever à la présence éternelle de l'amour, mais c'est un cheminement qui ne peut être entrepris avec succès qu'avec une assise de fondamentaux et de principes à se rappeler quotidiennement. Quelles sont les valeurs que je souhaite garder à l'esprit aujourd'hui? La joie, la paix, le bonheur et l'harmonie. Je désire la force de caractère et la détermination pour rester fidèle à ces principes et pour faire en sorte que ces choix soient aussi réalistes que possible. C'est le moment pour moi d'intervenir, cœur précieux. Je viens vous rappeler que la vie s'accompagne de choix que vous devez faire chaque jour. Aussi veuillez m'appeler, moi Rose, afin que je vous enveloppe d'une aura irradiant la force de caractère et de détermination de nature affective. Et comme je l'ai promis, je tiendrai ma promesse. En guise de clôture, moi Rose estime que les enseignements les plus complets et les plus importants sont les enseignements de l'arbre de vie dispensé par ma sœur, Mère Akasha, presque tous les mercredis à l'Académie de la Rose Rayonnante. Il continue à se développer et à élever la conscience de ceux qui les étudient. Il constitue la voie de la plénitude, de l'illumination, de la résurrection, du service et de l'ascension. La merveilleuse activité et nature des enseignements de l'arbre de vie consiste en ce que vous pouvez en commencer l'étude à n'importe quel moment. Il suffira alors de quelques semaines pour acquérir suffisamment de savoir dispensé par ma sœur. L'arbre de vie, cœur bien-aimé, nous permet d'acquérir notre plénitude et d'évoluer avec grâce vers les niveaux de conscience les plus élevés. La méditation est l'exercice spirituel susceptible de nous permettre d'atteindre des états de conscience divins permanents, réels et absolus. J'accompagne ma sœur, Mère Akasha, et je vous encourage à entamer le plus important cheminement de la conscience par le cœur, un cheminement qui englobe l'arbre de vie et nous retourne à notre plénitude. Je suis Rose. Je vous enveloppe de la présence éternelle de l'amour, je vous remplis de ma force de caractère et de mon esprit de détermination. Chers amis de la présence éternelle de l'amour, Namasté, Namasté, Namasté.